Les chroniques littorales sont consacrées à un projet unique au monde. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de produire de l'hydrogène grâce à des éoliennes en mer. Il s'agit, Mathilde, d'une plateforme appelée Sea Life. C'est une grande première menée par la société Life et de nombreux partenaires européens pour produire l'hydrogène vert renouvelable en mer. Mathieu Guéné, le fondateur de Life, nous la présente. La plateforme de production d'hydrogène renouvelable en mer, c'est une plateforme flottante. Il faut s'imaginer une plateforme comme une plateforme pétrolière qui produit du pétrole en mer, sauf que celle-ci va produire de l'hydrogène. Donc elle flotte sur la mer et elle va être connectée à des éoliennes qui produisent de l'électricité en mer. Seulement, cette électricité va pas être utilisée par les habitants à terre. Cette électricité va être utilisée directement par cette plateforme flottante qui va faire l'électrolyse de l'eau. Donc on prend de l'eau de mer, on la dessale, et cette eau dessalée, cette eau fraîche, elle est composée de deux choses, de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est H2O. Ce liquide, on va en faire l'électrolyse. Donc l'électrolyse, grâce à un électron, on va dissocier les molécules d'eau en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. Donc cet hydrogène, ce gaz, on va ensuite le compresser. Et ce gaz, aujourd'hui, cet hydrogène, c'est un carburant pour une nouvelle mobilité qui est en train de se développer partout dans le monde. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train d'utiliser du vent en mer, qu'on capte grâce à des éoliennes en mer qui produisent de l'électricité qui nous permettent d'alimenter cette plateforme flottante qui, elle, a tous les équipements qui permettent de faire cette électrolyse de l'eau, qui permettent de produire cet hydrogène, ce gaz. Mathieu Guéné, on parle d'une première mondiale. En quoi c'est une première mondiale? C'est que personne ne l'a jamais fait, nulle part dans le monde. Et si on fait ça, on est capable de produire de l'hydrogène qui est utilisé pour les transports, mais qui peut aussi être utilisé dans l'industrie de la production d'acier, l'industrie de la chimie. On est capable de produire cette nouvelle énergie partout dans le monde, puisque du vent en mer, vous en avez partout. Et donc on serait capable, grâce à cette technologie, de produire un carburant à partir d'eau et de vent qui ne rejette en sortie du pot d'échappement quand il est utilisé par des véhicules que de l'eau. L'avantage pour votre plateforme, il faut le dire, c'est que le vent, c'est gratuit. Alors, quelles sont les dimensions de votre plateforme? Alors, les dimensions d'une plateforme, notre première plateforme, qui produit l'équivalent de ce qu'il faudrait pour alimenter tous les bus et tous les camions de ramassage d'ordures d'une ville moyenne, comme La Roche-sur-Yon, comme Alençon, donc l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Cette plateforme fait en largeur et en longueur la taille d'un bus. Et en hauteur, la taille d'un immeuble de 2 ou 3 étages. Et où se trouve-t-elle? Alors, notre plateforme flottante, celle qu'on inaugure, elle est en ce moment à Saint-Nazaire, dans le port de Saint-Nazaire. Elle sera envoyée au large du Croisic, à plus de 20 km des côtes. Donc, au large du Croisic, quand pourra-t-on voir la plateforme Sea Life? Vous verrez la plateforme au printemps prochain. Vous êtes donc en phase de test. Quelles sont vos attentes? Aujourd'hui, on a produit les premiers kilos d'hydrogène. Donc, on sait que ça marche. Et maintenant, il faut fiabiliser la production. Vous savez que en mer, les opérations de maintenance sont très difficiles, sont très coûteuses et voire sont impossibles parfois à cause des creux. Au large du Croisic, vous avez des fois des creux de 10 mètres. Et donc, il faut absolument qu'avant d'envoyer en mer, tous les capteurs, tous les systèmes de sécurité, tous les systèmes de ventilation soient éprouvés, soient testés et soient fiabilisés. Et donc, c'est cette période-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est qu'on met en route tous les capteurs et on voit ceux qui dérivent, on voit les systèmes de sécurité qu'il faut mettre en place avant d'envoyer cette plateforme en mer de façon à ce qu'elle tourne à coup sûr en mars de l'année prochaine. Merci Mathieu Guéné. Un site internet, life.com, lyfe.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque. France Inter.